Salut à tous et à toutes, salut Catherine. Ciao Pablo. Salut à tous. Petit débrief sur le débat qu'on a regardé avec Catherine hier des Républicains pour la présidence des Républicains. C'est le premier débat, c'était sur LCI, ça a duré 1 heure et demie. Donc c'était Aurélien Pradié, Éric Ciotti et Bruno Retailleau qui débattaient, qui répondaient aux questions des journalistes. C'était quand même assez musclé, on va dire, quant à la dérive des LR vers l'extrême droite. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus choqué dans ce que j'ai entendu, notamment des propos sur l'immigration. On va y revenir. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Catherine? C'était trois personnalités assez distinctes, quand même, on peut dire ça. Quand même, on a Ciotti, l'homme du Sud, Retailleau, le Vendéen et Pradié, le jeune homme d'aujourd'hui libéral. Donc on avait trois styles différents, mais une homogénéité de position incroyable. Ils se sont tirés la bourre pendant toute l'émission et on a vu un bis repetita du débat qu'ils avaient fait pour les primaires, pour l'élection présidentielle. On avait vu pendant tous ces débats que ça dérivait vers vraiment des positions les plus radicales possibles pour séduire les électeurs qui sont les mêmes, en fait, pour la primaire. Et là, c'est les mêmes. C'est-à-dire, c'est les adhérents de LR et qui sont donc supposés être très, très, très droitisés. Donc, on les courtise sur un terrain de plus en plus à droite. Ça, c'est pour l'impression générale, et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Moi, j'ai à peu près la même impression que toi, d'autant plus que... Avec un succès génial, entre parenthèses, élections présidentielles, ils ont fait c'est ça, ils ont fait moins de 5%. Ben voilà, ils ont séduit leurs électeurs droitisés et ils sont tapés à un 4,7, quoi. Non, mais d'autant que t'as tout à fait raison, c'est un bis repetita, en fait, du débat pour la primaire des présidentielles l'année dernière, alors même que l'objet n'est pas du tout le même. Là, l'objet, c'est prendre la direction du parti, c'est-à-dire dire qu'est-ce que c'est les LR dans la politique française, dans le paysage politique français. Et à cette question, en fait, ils n'ont pas répondu à cette question. D'abord parce que les journalistes les ont pas tellement interrogés sur ces questions-là. Les journalistes étaient surtout sur, en gros, si vous avez les rênes de la France, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pas que si vous avez les rênes du parti, qu'est-ce que vous faites? Enfin, je veux dire, j'ai trouvé qu'il y avait un glissement qui était excessivement problématique, d'autant plus que, comme tu l'as dit, sur toutes les questions, c'était vraiment à droite toutes avec... Alors, toi, tu notes des différences de style, mais moi, ce que je note plus généralement, c'est qu'en fait, chacun, sur chaque question, avait des espèces d'items marketing de communication à placer, et qu'ils se positionnaient, alors très souvent par rapport à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et ils disaient, voilà, bah là, je suis plus proche de Marine Le Pen, là, je suis plus proche d'Emmanuel Macron, sans le dire vraiment, hein. Et puis chacun des trois, en gros, sur l'économie, vous aviez Retailleau qui disait, enfin, il se situait en fait sur une ligne qui irait de la droite vers l'extrême droite. Et il se situait à chaque fois là-dessus, mais derrière, il n'avait aucun des trois en fait qui a réussi à faire ressortir un semblant de projet ou un début de projet ou une esquisse de méthode pour construire un projet pour les LR, ce qui est quand même très problématique dans un débat où il s'agit de décider de l'avenir d'un parti. Alors, moi, j'ai retenu comme phrase, une phrase synthétique de Retailleau: « Nous ne sommes ni le marchepied de Marine Le Pen, ni la béquille d'Emmanuel Macron. » Et en fait, ce débat a montré, on va en parler un tout petit peu, notamment sur la question de l'immigration, c'était absolument affolant, à quel point ils sont proches idéologiquement maintenant de Marine Le Pen. La seule distance qu'a pris Retailleau, par exemple, quand on lui demande ce qu'il pense du Front National, il dit ils sont trop proches de Mélenchon sur le plan économique. C'est-à-dire il ne dit rien sur le plan des principes républicains, des valeurs, etc. Mais la seule distance qu'il met, c'est parce que Marine Le Pen, c'est une gauchiste, quoi, sur le plan économique. Donc ils sont très très proches dans leur discours, tous les trois, des thèmes les plus épouvantables et les plus justement anti-républicains de Marine Le Pen. Et en même temps, ils sont les béquilles d'Emmanuel Macron, puisqu'ils votent à l'Assemblée nationale et que les deux
qui ont des chances de gagner, c'est-à-dire Ciotti et Retailleau, ont annoncé qu'ils voteraient la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent nous ne voulons être ni l'un ni l'autre. En fait, ils sont l'un et l'autre, avec un effet politique très important. C'est qu'en fait, comme Emmanuel Macron a besoin de cette alliance avec les Républicains, que les Républicains sont en train d'idéologiquement se positionner de plus en plus du côté de la droite radicalisée, voire de l'extrême droite, ben, du coup, Emmanuel Macron, pour les séduire, ben, il envoie Darmanin raconter des horreurs pour séduire les Républicains. Donc on a un déplacement, complètement un déplacement total de tout le champ politique du côté de l'extrême droitisation. Et vraiment hier soir, c'est-à-dire que c'est à la fois un bis repetita de la primaire, mais un bis repetita encore plus décalé, quoi. C'est-à-dire que Ciotti, qui apparaissait comme étant un peu iconoclaste lors de la primaire des Républicains, moi cette fois-ci, il était dans le ton, on va dire. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que là, de ce que j'ai vu hier, hein, peut-être qu'il va y avoir des rebondissements dans avant ce congrès des Républicains, mais on va vers la dislocation, la disparition, en fait, pure et simple, de cette droite, en fait, par manque de projet. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, non mais en fait, leur endroit, ils sont, ou alors pas la disparition, mais, Non, mais ils s'enorgueillissent en fait d'une histoire. Je pense qu'ils surfent encore en fait sur cette histoire de la droite qui serait née, je sais pas quand, au début du siècle dernier. Mais en vérité, aujourd'hui, ils ne représentent plus grand-chose en termes d'électeurs, plus grand-chose en termes de militants. Hein. Je rappelle que quand même, il y a un peu plus de 10 ans, ils étaient encore 200 000 adhérents. Hein. Là, ils sont plus de 90 000, donc c'est quand même plus grand-chose. Tu vas me dire, les autres, c'est pas les autres partis, les c'est autres moins bien mouvements, c'est encore. encore moins bien. Mais enfin, il reste plus grand monde. Ils font moins de 5% à l'élection présidentielle et ils n'ont absolument aucun projet. J'attendais pas que De Gaulle arrive à émerger de ce débat. Mais enfin, là, on est quand même sur un niveau politique très 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 bas, et surtout ils essayent en fait de se créer une place à un endroit où il y a plus de place. Parce que toi tu te dis Darmanin il va parler aux Républicains, mais Darmanin il va parler directement, pour moi il enjambe les Républicains et il va parler à l'extrême droite, c'est-à-dire que plus personne, à part pour des petits jeux politiciens à l'Assemblée nationale, où là effectivement leur groupe de 60 députés permet en fait de donner une majorité à la droite macroniste. Sinon, à part à cet endroit-là, qui est quand même un endroit très stratégique, mais à part ça, il ne représente plus rien en France. Oui, alors ce qui était clair, c'était que donc aussi bien, enfin en particulier Ciotti, très opposé à l'alliance avec Macron. Et bon, Retailleau s'est fait un peu tailler des croupières pour avoir passé des accords avoir voté des textes du gouvernement, notamment celui sur les éoliennes au Sénat. Donc Ciotti a voulu vraiment marquer sa différence en disant qu'on ne fera pas d'accord, pas d'alliance avec le gouvernement et dans les pertes et profits à Sarkozy dans cette affaire. Alors là, tout le monde a pris sa distance avec Sarkozy. Mais néanmoins, ce que moi j'ai le sentiment comme ça, c'est que ils sont tous encore en train de se dire que l'extrême droite, Rassemblement national, a un plafond de verre, c'est-à-dire que elle plafonne à 30-35%, mais que pour faire une majorité, finalement, eux, ils peuvent embarquer ils sont la version acceptable de l'extrême droite. Et ça s'est particulièrement manifesté lors du débat sur l'immigration, avec Ciotti. Ouais. Ouais, Ciotti qui dit Mélanie a eu raison de ne pas accepter L'Ocean l'Ocean Viking, et Retailleau qui dit mais de toute façon on peut bien dire qu'il retourne en Afrique, c'est pas du tout une attaque sur le fond, raciste. je suis d'accord. Voilà, il dit, sur le fond, je suis d'accord. Il dit je n'ai pas cédé à l'intimidation de la gauche morale, de la gauche morale, et donc ce n'est pas un propos raciste. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une acceptation. Ce qui avait fait scandale quand Ciotti avait dit entre Zemmour et Macron, je choisis Zemmour. Mais là, vraiment, on était dans la transgression permanente hier soir. Et encore une fois, je pense que cette transgression est un calcul. Si à toi tu dis ils n'ont aucun espace, si pour moi ils ont l'espace d'être la forme légitime
enfin, acceptable de cette idéologie épouvantable qui est en train de gagner, et encore une fois qui gagne du côté de l'extrême droite qui mène le combat, du côté d'Emmanuel Macron par tactique pour essayer d'embarquer les Républicains, et ils ont mobilisé pour parler de cette acceptabilité. Ils ont mobilisé Chirac, Giscard, enfin les grands noms de la droite pour dire mais finalement ce qu'on dit ce n'est ni plus ni moins que ce que disaient les présidents de la République de droite en leur temps. Donc ils sont vraiment, moi je pense, sur une stratégie de notabilisation de ce discours pour le récupérer d'une autre manière que ce qu'avait fait Sarkozy en son temps. Pour moi, mais d'ailleurs tu le dis un peu, c'est strictement formel. C'est-à-dire que c'est Ouais, juste. enfin, c'est de la politique quand même. Hein. Je veux dire, ils veulent gagner l'élection présidentielle, ils veulent être la force centrale dans cet espace qui est très 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 droitisé, de Macron jusqu'à l'extrême droite. Ils veulent reprendre une place centrale et être ceux qui vont conduire d'une façon très très libérale sur le plan économique et très très dure, enfin inhumaine, anti-républicaine sur le reste des questions. Il y a eu le débat aussi sur l'IVG entre parenthèses, Oui, le débat sur la sur laïcité. l'IVG. Enfin, c'était un Non, mais cauchemar hier soir. non, mais tout ça était un cauchemar. Moi, là où aussi, là où je les attendais et où je me suis dit que le débat aurait pu être un minimum intéressant, c'est Ça sur la manquait pas question. d'intérêt. Moi, j'ai pas trouvé ça inintéressant. J'ai trouvé ça épouvantable. J'étais au fond de mon Si tu lit. veux. C'était sur la question économique en fait, et notamment sur la question écologique même. Et sur la question écologique, j'ai été un peu stupéfait en fait par la petitesse en fait des réponses où ils ont commencé à parler des éoliennes et à dire que ah bon bah c'est pas possible d'avoir une éolienne dans son jardin, etc. C'est-à-dire que aucune capacité en fait à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à dessiner véritablement un plan pour la France pour les prochaines années. Et en fait, je vois ça sur tous les sujets. Sur l'immigration, lorsqu'ils attaquent en fait par la question de l'Ocean Viking, qui a été une grosse question médiatico-politique de ces dernières semaines, j'en conviens tout à fait. Mais enfin, ils auraient pu prendre un peu de hauteur en fait et dire véritablement tracer une ligne en fait sur les questions migratoires. Et même là, même sur la question migratoire, même si tout ce qu'ils ont dit, tout ce qui est sorti de leur bouche était inhumain, ça reste très très flou. C'est-à-dire que je ne sais toujours pas très bien exactement quelle sera c'est quoi leur politique d'accueil. Est-ce qu'ils sont pour fermer complètement les frontières comme Marine Le Pen, ou est-ce qu'ils sont quand même pour Divisé accueillir. par deux a dû comment il s'appelle Ouais. Ça veut dire quoi divisé Aurélien par deux? Pradier. C'est pas ça Non, en fait. C'est divisé par deux par rapport à aujourd'hui, divisé par deux non. par rapport à ceux qui effectivement demandent l'asile en France. Tout Non, ça, mais tout pas ça en d'auteur fait de est vue, très c'est flou. clair. Tout C'est ça, clair. il y a aucune hauteur de vue, et c'est pour ça que je persiste et signe en disant il n'y a pas d'espace pour eux. Aujourd'hui ils ont juste peut-être, comme tu dis, formellement ils ont une place centrale entre guillemets, mais centrale sans exister. C'est ce qu'a cru Bayrou pendant toute sa carrière politique. Il s'est dit merde, tu es au centre, donc c'est moi qui vais pouvoir gouverner le pays. Bon bah résultat, il a jamais rien réussi à faire, tu vois. Enfin, même s'il pensait être central, bah pour moi ils sont en train de se bérouiser les LR. Bon. Voilà, on Allez. conclura comme ça. Voilà, à la prochaine.